Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre 11e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va commencer une nouvelle section qui s'intitule l'intégration par changement de variable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à maintenant, ça va bien. On s'est toujours référé à notre table, à nos règles d'intégration de base. Puis, on travaillait l'expression au besoin là, pour être capable de se servir de ces règles de base-là directement. Par contre, bon, c'est pas clair que les astuces qu'on a utilisées jusqu'à maintenant là, vont fonctionner tout le temps. Par exemple, là, si je vous donne la fonction f qui est ici, puis je vous dis, ok, allez m'intégrer ça. Ce qu'on a fait là, la dernière fois, ça plus ou moins tentant, là, parce que là, il faudrait ici faire 2x plus 3 fois 2x plus 3 fois 2x plus 3 fois 2x plus 3 48 fois. Puis on n'a pas envie de faire ça. Là. Donc ici, là, on ne veut vraiment pas développer la parenthèse. Donc ça serait vraiment long, c'est probablement qu'on se tromperait puis on n'arriverait même pas à la bonne réponse au final. Donc pour des problèmes comme ça va nous prendre une autre astuce, une alternative. Et même des fois, là, si ça paraît pas être la mort, là, donc si on a un problème comme une intégrale du g de x qui est ici, donc une fraction qui est pas super simple, encore là, on va peut-être frapper des problèmes puis on ne saura pas trop comment s'y prendre. C'est pas clair que toutes les divisions de polynômes sont simples à faire. C'est pas clair non plus que même après la division, on va être capable de faire quelque chose. Donc ça aussi, là, c'est un cas qui va être assez difficile. Là, donc division problématique. On va avoir besoin là, ici aussi d'une alternative. Donc, l'alternative qu'on propose ici, c'est une technique d'intégration qui s'appelle justement le changement de variable. Et on va aller apprendre un peu là, comment est-ce que ça fonctionne, ce changement de variable-là, au travers de différents exemples. Donc, on va y aller ici là, avec le 7.2.1. Et on va avoir différentes intégrales à résoudre. Et on va toutes les résoudre là, ici là, par changement de variable. Donc on va un peu là, apprendre comment est-ce qu'on peut appliquer cette technique-là. Donc l'idée, là, c'est on regarde l'intégrale, puis c'est justement là, le petit f que j'avais mentionné tantôt là, qui était problématique. On ne va pas développer cette parenthèse-là 48 fois, là, ça serait vraiment long, ça serait pas très très plaisant. Donc il faut essayer de trouver une solution alternative. Quand on regarde ça là, à la base, l'idée qu'on a, c'est que on aimerait vraiment là, utiliser la règle, l'intégrale de x à la k des x, qui est égale à x à la k plus 1 sur k plus 1. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, là, pour pouvoir appliquer ça, vraiment, là, ici, on a besoin d'avoir x qui est tout seul. Et dans notre cas, on n'a pas exactement ça. Là. Vous voyez, là, ici, on a 2x plus 3, alors que nous, on aimerait avoir seulement x. Donc, l'idée, ça va être de s'organiser pour avoir juste un x qui est là, en transformant ça ici. Donc, comment est-ce qu'on va transformer ça ici? On va dire que ça ici, c'est un bloc. Donc, un peu comme on le faisait quand on faisait de la dérivée. Hein. Des fois, on prenait des blocs UV pour faire des règles de dérivation. C'est un peu la même chose. Donc, ici, on va faire que ce bloc-là va devenir un peu notre x tout seul. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je vais passer de l'autre côté de la feuille. Là. On va faire ce qu'on appelle là, justement le changement de variable. Donc, on va dire que ce bloc-là, donc le bloc qu'on a identifié ici, là, on va l'appeler U. Donc, un peu comme on le faisait avec la dérivée. Puis, on va dire que ce U-là, il doit être égal à 2x plus 3. Puis là, en ayant ça, on va pouvoir là, appliquer là, une nouvelle intégrale. Donc, on va remplacer le bloc par notre nouveau u. Donc, on va dire l'intégrale de u exposant 48. Et là, on se retrouverait ici avec un dx. Et là, c'est quand même un bon moment là, pour justement parler de ce fameux dx-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce dx-là, il vient nous dire que on est en train de faire l'intégrale par rapport à notre variable x. Donc, par rapport à ce x-là. C'est la variable qu'on intègre. Et donc là, si on fait notre changement de variable, on a un u là, on a un dx là, ça fait absolument aucun sens. Donc ça ici, on est en train de dire qu'on intègre par rapport à x, alors qu'on n'a même plus de x ici.
Donc ça ici, là, ce ne sera pas vrai, on n'aura pas le droit de faire ça directement, il va falloir faire un autre petit ajustement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir venir changer un peu ce dx-là. Donc l'idée générale, là, ben, ça va être de dire que ça ici, c'est comme si on avait créé une fonction. Donc, si je veux savoir c'est quoi la dérivée de u, ben, la dérivée de u, là, je pourrais l'écrire u' est égal, mais je pourrais aussi écrire une autre notation qu'on a vue là, pour les dérivées. Quand on a introduit le calcul différentiel, on a dit qu'on pouvait écrire du sur dx. En fait, on prenait souvent, là, nous, dy sur dx ou df de x sur dx, mais dans ce cas-ci, ce serait du sur dx, et ça correspondrait à 2x plus 3 prime. Donc, ça ici, si je le dérive, ben, ça me donne tout simplement 2. Et là, ben, c'est pas clair que c'est exactement ça qui se passe, mais l'idée générale qu'on va appliquer ici, là, c'est de dire que ben, si du sur dx est égal à 2, ben, je pourrais comme multiplier par dx de chaque côté et obtenir du est égal à 2 fois dx. Et là, ben, ça ici, ça va me permettre d'aller isoler ma valeur de dx. Je vais pouvoir diviser par 2 de chaque côté et avoir du sur 2 est égal à dx. En ayant ça ici, je vais pouvoir remplacer le dx que j'ai ici par du sur 2 et là je vais être correct. Je vais me retrouver dans l'intégrale avec du u et avec du du. Donc tout va vraiment avoir suivi. Donc ça ici, c'est vraiment l'idée générale pour modifier le dx. Donc, vous pouvez vraiment vous fier à cette intuition-là. Ça va tout le temps là, fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ben, on retourne à notre intégrale. Donc, on dit égale intégrale de. Puis là, ben, on regarde. 2x plus 3, est-ce qu'on l'a en quelque part dans notre section de changement de variable? Oui, 2x plus 3, c'est égal à u. Donc, j'écris u à la 48. Ensuite, on regarde dx, est-ce que je l'ai en quelque part dans ma section changement de variable? Oui, je l'ai ici, c'est égal à du sur 2. Donc, on écrit du sur 2. Et là, ben, on va vouloir faire cette intégrale-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben là, on a un du sur 2 ici. On pourrait l'écrire autrement. En fait, je vais me rajouter une autre étape ici. Ça pourrait être la même chose là, que u à la 48 fois une demi du. Et là, en l'écrivant comme ça, c'est plus clair. Là. Ici, on a une constante qu'on peut sortir devant. Une demi intégrale de u à la 48 du. Et là, cette intégrale-là, elle est exactement de la même forme que l'intégrale qui est ici. C'est juste qu'à place d'avoir un x, j'ai un u. Mais là, j'ai le droit d'utiliser cette règle d'intégration-là. Donc ça ici, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être une demi u à la 49 sur 49, hein, c'est 48 plus 1. Évidemment, plus c. Et donc là, ben, au final, on se retrouve avec u à la 49 sur 98. Toujours plus c. Par contre, nous, c'est pas vraiment ça qu'on avait au départ. Là. Au départ, on avait quelque chose qui avait du x dedans. Donc, ça serait bien de le ramener en x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre changement de variable, mais on va l'appliquer dans le sens inverse. Donc, on va regarder mon u, est-ce que je peux le remplacer par quelque chose? Ben oui, je peux le remplacer par 2x plus 3. Donc, ma réponse finale ici, là, ça serait 2x plus 3 à la 49 sur 98 plus c. Ce serait ça, là, vraiment, la réponse de cette première intégrale-là. Donc, c'est l'idée là, du changement de variable. On va faire un peu la même chose avec le deuxième exemple ici, donc l'exemple B. Donc, on a déjà là, une règle qui nous permettrait de faire ça, mais on va voir d'où est-ce qu'elle sort cette règle-là en faisant l'intégrale par partie. Donc, si je regarde ici l'intégrale de e à la 3x dx, probablement que la règle que j'aimerais utiliser, moi, c'est l'intégrale de e à la x dx est égale à e à la x. Donc, il faudrait que je fasse un changement de variable pour réussir à me retrouver avec la forme que j'ai ici à gauche. Donc, on va faire ça. Donc, on va aller à droite, faire notre section de changement de variable. Et ici, ben, on va se poser un nouveau bloc. Donc ici, mon bloc, qu'est-ce que ça va être? Ben, je devrais me débarrasser du 3x ici pour que ça devienne juste un truc simple. Donc je vais dire u est égal à 3x.
Et là, ben, une autre manière là, d'aller trouver le DU peut-être un peu plus rapidement, là, ça va être, on va faire DU est égal, puis là, on va prendre qu'est-ce qui est en haut du changement de variable ici, on va le dériver, donc on va mettre 3x', et ensuite on va mettre dx. Donc dans ce cas-ci, on va faire du est égal à 3dx, et donc au final, on va avoir que du sur 3 est égal à dx, comme ça ici. Et là, ben, on remplace. Donc, ça ici, l'intégrale de e à la 3x dx, ça va être égal à quoi? L'intégrale de e. Là, on frappe 3x. Donc, 3x, c'est ce que c'est dans la section changement de variable. 3x, on le remplace par u. Ensuite, on frappe dx. Dans la section changement de variable, qu'est-ce que c'est? Dx, c'est du sur 3. Donc, du sur 3. Et là, ben, on réécrit ça. Donc, ça, c'est la même chose que l'intégrale de e à la u fois 1 tiers du. On a ici une constante. Donc, cette constante-là, on va pouvoir la sortir. Donc, on va avoir 1 tiers l'intégrale de e à la u du. Et donc là, on regarde qu'est-ce qu'on a. Ben, on a l'intégrale de e à la u du. C'est exactement la même forme qu'on a ici. Donc, on va pouvoir utiliser le résultat. Ça nous donne 1 tiers e à la u. Et on n'oublie pas plus c. Et là, pour terminer le problème, ben, on a des u ici, alors qu'au début, on avait des x. Donc, on va ramener ce u-là en forme de x. Donc, on regarde, est-ce qu'on a un u en quelque part dans notre section changement de variable? On en a un ici. Donc, on va avoir 1 tiers e à la 3x plus c, qui va être ici là, notre réponse finale. On va se faire un dernier exemple. Donc, un dernier exemple ici là, pour terminer. Donc, l'exemple C. Voilà. Donc, on va essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut résoudre cette intégrale-là, là, qui est une forme de fraction là, qui n'a pas l'air simple. Donc, on se rappelle là, que on n'a pas de règle d'intégration là, qui est un u sur v, donc un bloc en haut sur un bloc en bas. Ça ici, là, on n'a absolument pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut essayer. Là, on voit qu'il y a un plus ici, donc on va aller splitter ça en deux. Ça va nous donner l'intégrale 6x sur 3x carré plus 5x dx plus l'intégrale de 5 sur 3x carré plus 5x dx. Et bon, si jamais on fait ça, là, en fait, l'écriture qu'on vient de proposer ici, là, ça ici, on va pouvoir essayer bien des choses là-dessus, mais en fait, ça ne marchera pas. Donc ça ici, là, ça ne nous aidera pas. Ou encore, ce qui pourrait arriver, c'est que ça nous renvoie à notre point de départ. Donc, des fois, ça arrive qu'on essaye des choses puis qu'on obtient une démarche qui est circulaire, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des étapes ici, essayer des choses, puis au final, retomber exactement sur l'intégrale qu'on avait au départ. Donc, pour faire ça, ben, il va falloir appliquer d'autres choses. Donc, à force d'en faire, on va des fois voir qu'il y a plusieurs techniques d'intégration. Donc, c'est normal d'envoyer une intégrale, pas savoir nécessairement du premier coup qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut y aller un petit peu par essai-erreur, mais c'est quelque chose que tout le monde fait. Là. Même moi, là, des fois, je vois quelque chose, j'essaye, ça marche pas, j'essaye d'autres choses, ça marche pas. On finit par trouver la technique qui fonctionne en essayant différentes choses, puis plus qu'on en fait, ben, mieux ça va. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de passer par un changement de variable. Donc, on va essayer autre chose. Et on va faire un changement de variable qui est peut-être un peu particulier, mais vous allez voir qui est drôlement pratique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme bloc U tout ce que j'ai en bas. Donc tout ce que j'ai en bas, je vais le poser comme étant mon bloc U. U est égal à 3x carré plus 5x. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ben, c'est que si je vais chercher mon du, on se rappelle, hein, pour avoir le du, j'ai juste à dériver ici, donc 3x carré plus 5x prime dx. Et ça me dit que mon du est égal à donc 6x plus 5 fois dx. Et c'est quoi l'avantage de faire ça? Ben, c'est que 6x plus 5 dx, là, ben, je l'ai exactement ici. J'ai
la même chose. Ici, c'est comme s'il y avait là, des parenthèses. Donc, je vais pouvoir remplacer là, tout ce petit morceau-là en vert là par tout simplement DU. Et là, vous allez voir là, que ça va faire vraiment là, toute la différence. Donc ici, là, je pourrais écrire que ça ici, c'est égal à l'intégrale. Donc le truc qui est en haut en vert, ben moi je vais écrire que c'est tout simplement là, mon DU. Donc j'aurai 1 fois DU, c'est la même chose. Et qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai 3x carré plus 5x. Ben, je regarde dans ma section changement de variable. Ça correspond tout simplement à U. Donc j'ai 1 sur U fois DU. Et là, soudainement, l'intégrale devient vraiment plus simple. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ben, je regarde dans mes règles d'intégration. C'est la même chose que ln de U entre valeur absolue plus C. Et ben, on peut ramener ça. Donc, ln de U, c'est quoi? Ben, je regarde, là, mon U, qu'est-ce que c'est? Ben, mon U, c'est ça ici. Donc, c'est 3x carré plus 5x. Et j'oublie pas mon plus C. Donc, vous voyez là que ça s'est fait quand même assez rapidement, mais il a fallu passer là, par un changement de variable qui était peut-être là, pas évident. Et donc, ben, pour terminer, là, je vais vous donner les étapes à suivre là, pour ces changements de variables-là. Donc, la première étape, c'est toujours d'aller proposer un bloc, un bloc U. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller calculer le DU, donc en allant dériver un peu le changement de variable. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On remplace U et DU dans l'intégrale. Ensuite, l'étape 4, ben, c'est d'aller résoudre l'intégrale, donc on intègre. Et une fois qu'on a fini l'intégrale, ben, on revient sous la forme avec les x. Donc on repasse au travers de notre changement de variable, mais à l'envers, en se ramenant là, avec les x qu'on avait au départ.